J'ai tellement rêvé de ce moment-là, les amis. Le Real Madrid est en finale de Super Coupe d'Espagne. L'heure de la vengeance a sonné. Carrément, j'ai mis mes lunettes pour l'occasion. Parce que là, les amis, le FC Barcelone, cette fois-ci, on doit se venger. 4-0 qu'on s'est pris la dernière fois. Là, moi, j'ai pas oublié. Hein. J'avais tellement eu mal ce jour-là. Franchement, je voulais même pas faire de débrief, carrément. Voilà, je voulais pas. Et là, pour cette finale-là, les amis, il faut qu'on leur montre que c'est plus le même Real Madrid qu'ils ont affronté en début de saison. On a maîtrisé enfin le piège du hors-jeu. Carrément, eux-mêmes, ils commencent à oublier leur propre piège du hors-jeu. Là, il va falloir qu'on se venge, les amis. Dans cette vidéo d'aujourd'hui, nous allons faire le débrief de la victoire du Real Madrid face à Mallorca aujourd'hui. Et ensuite, nous allons parler du Classico à venir. Mais avant ça, les amis, laissez-moi vous parler rapidement du sponsor du jour. Vous le connaissez déjà, c'est Betlist, les amis. Betlist, c'est une application pour les grands parieurs sportifs. Tout parieur qui connaît pas Betlist aujourd'hui, c'est comme un fan de football qui connaît pas le Real Madrid. C'est simple. Pour ceux qui savent pas ce que c'est, Betlist, c'est une application mobile qui aide à analyser n'importe quel de vos matchs. Et les analyses sont totalement générées par l'intelligence artificielle. Donc, ça analyse même les anciens matchs des clubs pour vous donner de belles analyses. Ça vous dit sur quelle équipe parier, la probabilité de gagner, sur quelle cote miser, quel risque ne pas prendre. Donc clairement, l'application est là pour maximiser vos gains. Moi, depuis que je l'utilise, les amis, je me mets bien. Et le plus fou avec cette application-là, les amis, c'est que le taux de réussite est de 73%, les amis. Ça n'existe nulle part ailleurs. Et la bonne nouvelle est que la première fois que j'ai parlé de cette application sur la chaîne, elle était seulement disponible pour les utilisateurs d'iPhone. Maintenant, elle est disponible aussi pour les utilisateurs Android. Donc, je vous mets les deux liens de téléchargement dans les commentaires pour les utilisateurs d'Android et aussi pour les utilisateurs d'iPhone. Maintenant, les amis, parlons de cette victoire du Real Madrid 3-0 face à Mallorca. Je pense qu'on est tous d'accord pour dire que c'est le type de match que le Real Madrid peut perdre bêtement. Un match où tu surdomines du début à la fin. Franchement, le Real Madrid, ils ont dominé comme pas possible. Mais malgré ça, devant, ça concluait pas. Voilà, il n'y avait pas de but. Et pourtant, les joueurs avaient l'air en jambes. Kylian Mbappé, surtout aujourd'hui, il était déchaîné. Mais dans ses derniers gestes, il n'arrivait pas à finir. Et je pense que malgré la victoire, il est quand même important de parler de ce problème que le Real Madrid a depuis maintenant plusieurs matchs. Voilà, on marque beaucoup vers les fins du match et on a énormément de mal à jouer face aux équipes qui jouent bas. Là, aujourd'hui, Mallorca, ils étaient venus dans le seul but d'aller au tir au but. C'est pourquoi, dès le début, ils étaient dans leur camp. Voilà. Et en plus de ça, ils jouent avec un système 4-4-2. Donc, ça faisait que dès que le Real Madrid avait le ballon, toute l'équipe était dans leur surface. Et comme on a pu le remarquer depuis le début de la saison, quand c'est comme ça, les amis, on a du mal à marquer, même quand on domine. Nos attaquants ont souvent du mal à se trouver et ça s'est vu encore une fois aujourd'hui. Vinicius, aujourd'hui, son match était exécrable. Il a passé tout son match à se bagarrer avec Maffeo. Maffeo, là même, on va en parler après parce que franchement, c'est un scandale qu'il n'ait pas pris un seul carton jaune dans ce match-là. Donc voilà, comme je le disais, nos attaquants avaient énormément de mal à se trouver. Rodrigo, Kylian Mbappé, Vinicius, c'était très compliqué. Et le pire, c'est que notre jeu était trop focalisé sur le côté gauche. Et ça faisait que notre jeu était trop prévisible. Mallorca, ils avaient juste à défendre sur le côté gauche. Parce que ce soit Kylian Mbappé ou Vinicius, ils étaient tous focalisés sur ce côté-là. Si aujourd'hui, on a réussi à surdominer et gérer ce match-là, c'est grâce au milieu. Parce que le milieu aujourd'hui, il n'y a pas à mentir, hein, ils étaient en place comme jamais. Valverde, Camavinga, Jude Bellingham. Franchement, les gars, il n'y a rien à dire. Aujourd'hui, ils ont récupéré presque tous les ballons qui passaient par le milieu. Mallorca, ils n'arrivaient même pas à durer longtemps au milieu. Jude Bellingham se donnait à fond comme à ses habitudes. Encore une fois, c'est lui qui ouvre le score. Et avec le manque de connexion qu'on avait entre nos trois attaquants de devant, toutes les occasions qu'on a eues, surtout en première mi-temps, venaient d'une passe d'un de nos milieux. Donc clairement, c'était eux qui faisaient le jeu et créaient les occasions. Et si c'était pas eux, c'était Kylian Mbappé qui se démenait pour créer des occasions. Et d'ailleurs, en parlant de Kylian Mbappé, pour moi, il a été l'offensif le plus dangereux. Voilà, il était tellement en jambes. Malheureusement, il n'a pas réussi à conclure ses actions. Mais que ça soit dans ses dribbles, ses appels, franchement, les gars, il n'y a rien à dire. Le gars, il s'est amélioré. C'est plus le même Kylian Mbappé qu'on avait en début de saison. Et franchement, ça me rassure pour le Classico. Parce que Kylian Mbappé, lors du Classico dernier, le gars, il était trop en hors-jeu. Voilà, toutes les fois où il avait des occasions, ça se terminait en hors-jeu. Et là, il est de moins en moins en hors-jeu. Mentalement, il est meilleur. Clairement, aujourd'hui, à un moment, c'est lui qui motivait les supporters. Ça se voit qu'il se sent mieux. Et dites-moi en commentaire si vous pensez la même chose que moi. Je pense que là, Kylian Mbappé, ce qu'il a aussi aidé à se libérer, c'est le fait de se dire que le Real Madrid ne compte pas que sur lui. Parce que je pense qu'à son arrivée au Real Madrid, il avait cette pression-là. Je pense que dans sa tête, étant donné qu'il avait eu cette habitude au Paris Saint-Germain d'avoir une équipe qui comptait tout le temps sur lui, là, il est arrivé avec cette pression-là en se disant que le Real Madrid attendait beaucoup de lui. C'est vrai que le Real Madrid attend beaucoup de lui, mais au moins, il s'est rendu compte que le Real Madrid comptait pas que sur lui. Il y a d'autres joueurs autour de lui qui sont meilleurs que lui. Voilà, pour moi, Vinicius est meilleur que lui. Il y a d'autres joueurs capables de marquer, même s'ils ne marquent pas. On a Rodrigo, Jude Bellingham qui a un milieu, mais qui te claque des buts depuis maintenant quelques temps. Il marque presque à tous les matchs. Donc tout ça, ça l'a aidé à se libérer. Défensivement, on a été impeccable. Tchouaméni aujourd'hui, franchement, les gars, je le critique énormément la plupart du temps, mais aujourd'hui, il a fait un bon match. Malheureusement pour lui, il est sorti sur blessure. Il s'est fait, voilà, sur un coup de tête qui s'est pris par, je sais pas si c'est Moriqui qui l'a mis le coup de tête. Voilà, le gars, il est tombé KO. Ça se voit qu'il était pas bien. Il est rentré directement dans le vestiaire. J'espère que tout va bien pour lui. Mais en tout cas, à sa sortie, il y a Raúl Asensio qui est rentré pour mettre l'ordre dans cette défense du Real Madrid. Parce que le gars, dès qu'il est rentré, on sentait directement sa présence. Voilà. Carrément, il a calmé l'autre là. Celui qui cassait les murs, comment il s'appelle? À Vinicius.
Vinicius, le Maffeo là, voilà. Raúl Asensio est rentré et il a mis les choses en ordre. Et d'ailleurs, en parlant de Vinicius, parlons directement de son match et de tout ce qui s'est passé autour de lui aujourd'hui. Déjà aujourd'hui, je peux dire que je suis fier de Vinicius, même si son match n'était pas terrible, mais le gars, il a respecté ce qu'on lui a dit, voilà. Il s'est pas fâché, voilà, même si parfois il râlait, mais il n'est pas rentré dans le jeu de Maffeo. D'ailleurs, il y a 2 jours, il avait menacé Vinicius en conférence de presse. Il avait dit qu'aujourd'hui, c'est-à-dire lors de ce match, il allait mettre Vinicius KO en 10 secondes. Finalement, c'est lui qui se retrouvait par terre à faire le mannequin aujourd'hui. Et pour vous dire, Vinicius l'a même transformé en son bulldog. À un moment, Vinicius était sur son dos en train de faire le cheval. Maffeo, mon ami, t'as pas tenu ta promesse, hein. Voilà, pour quelqu'un qui était censé mettre son ami KO, c'est toi qui te retrouvais au sol. Quelle honte. Je sais même pas d'où vient cette haine qu'il a envers Vinicius. Ça date pas d'aujourd'hui, hein. Même la saison dernière, les saisons d'avant, je vous mets quelques captures de Maffeo et Vinicius. Le gars, à chaque fois, il essaie de tacler, de faire quelque chose de mal à Vinicius. Et le pire dans tout ça, c'est qu'aujourd'hui, malgré toutes les provocations, malgré tout ce qu'il a fait à Vinicius, le gars, même un carton jaune, il n'a pas eu. L'arbitre, je sais pas s'il avait oublié qu'il y avait des caméras. Le gars, il s'en foutait. Aucun carton jaune à Maffeo. J'étais là devant ma télé, je dis, mais il fait exprès l'arbitre, c'est pas possible. Bref, mis à part ça, Vinicius, comme je l'ai dit, son match était assez moyen. Voilà, il a été un peu décevant. Et d'ailleurs, à la fin du match, suite à la victoire, Raúl Asensio l'a vengé. Voilà, Raúl Asensio était là à narguer Maffeo en lui faisant des gestes en mode, tais-toi, va pleurer dans ton coin, rentre chez toi. Voilà, maintenant t'es éliminé, rentre chez toi faire ton malin. C'est pas pour rien que je milite pour qu'il soit titulaire au Real Madrid. Ce gars-là, je le kiffe trop. Il a ce caractère en lui qui me rappelle Sergio Ramos. C'est pourquoi à chaque fois qu'il joue, tu sens sa présence. Même quand il joue pas beaucoup, tu sens sa présence. Aujourd'hui, à la fin du match, carrément, le gars, il est allé se battre contre toute l'équipe de Mallorca. Il a seulement que 21 ans, je rappelle. 21 ans, il est allé affronter toute l'équipe de Mallorca. Il en a rien à battre. Pour moi, c'est lui le nouveau Sergio Ramos. Ne me parlez même pas de Martinez. C'est vrai que Martinez, il est chaud, voilà, 16 ans encore. Mais dans le caractère, dans la prestance, même sur le, voilà, son physique, ça te rappelle Sergio Ramos. Bref, voilà, pour revenir sur la victoire, les gars, je pense que le Real Madrid, on a commencé à enchaîner les buts lorsque Mallorca, ils ont compris que c'était mort. Voilà. Après le premier but, ils ont tout abandonné. C'est d'ailleurs comme ça le CSC est venu. Ils étaient tellement en panique, voilà, que le gars, il allait marquer dans son propre camp. Ils avaient pourtant réussi à tenir toute une mi-temps. Mais ce style de jeu-là, ça tient pas jusqu'au bout. T'as beau jouer bloc bas, mais face à une équipe du Real Madrid qui est tout le temps H24 sur toi, qui te surdomine, tu peux pas résister jusqu'à la fin. À un moment donné, tu vas craquer. Et c'est ce qui s'est passé et on a commencé à empiler les buts. Maintenant, les amis, direction la finale pour affronter le FC Barcelone, nos chers voisins. Ils nous ont tellement cassé nos oreilles ces derniers temps avec tous leurs galères, tous leurs problèmes. Voilà, les Dani Olmo, ces histoires-là. Là, les amis, il n'y a pas histoire d'objectivité. Pour cette finale-là, je supporte le Real Madrid à 100%. Quand c'est des débriefs du FC Barcelone, je fais les débriefs du FC Barcelone en toute objectivité, il n'y a pas de souci. Mais pour ce classico-là, les amis, déjà que la dernière fois, vous m'avez foutu la haine en me battant 4-0. Cette fois-ci, je serai derrière mon club à 100%. Et pour vous aider d'ailleurs dans la défaite qui arrive chez vous, j'ai acheté un rouleau de papier pour nettoyer vos larmes. Voilà, ça, je pense que ça peut suffire. Voilà, il y en a assez dedans. Vraiment là, on n'a pas droit à l'erreur. On a eu honte une fois. 4-0, c'était trop, les amis. C'était trop. En plus de ça, ils se sont moqués de nous avec ce geste-là. Kylian Mbappé, cette fois-ci, j'espère que en jouant, tu vas te rappeler de cette célébration-là. Moquerie qu'on t'a fait là. Même moi, si cette fois-ci, tu te rates encore une fois. Si tu te rates encore une fois, même moi, je vais commencer à me moquer de toi, mon ami. Je te le dis. Descends. Voilà, parce que là, vous pouvez pas dire, j'ai oublié. Je dis ça, je dis rien. Donc voilà, les amis, rendez-vous ce dimanche à 20 h, les gars, ça va barder. Voilà, le débrief sera là, tout chaud. N'oubliez pas le petit pouce bleu qui fait toujours plaisir, les gars, ça aide au référencement. Abonnez-vous pour ceux qui viennent de me découvrir. Ici, on fait des débriefs des matchs du Real Madrid et du FC Barcelone. Et quand il n'y a pas de match, on fait des vidéos actualités. Donc, abonnez-vous pour ne rien rater. Et on se dit au prochain épisode, les gars. Peace!